Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans les deux cours précédents, nous avons appris à manipuler les tableaux à une et à deux dimensions. Je vous laisse donc le plaisir de découvrir par vous-même comment manipuler les tableaux à plusieurs dimensions. Mais l'objet du cours d'aujourd'hui est d'apprendre à manipuler les pointeurs, à les déclarer, à les initialiser dans de divers cas. Et vous verrez que la maîtrise de la manipulation des tableaux était vraiment un préalable à ce cours. Car un tableau est un pointeur par défaut. Un pointeur en langage C est un objet qui contient l'adresse de notre objet. En langage C, les pointeurs sont typés comme toutes les autres variables. En d'autres termes, vous êtes libre de déclarer différents types de pointeurs tels que des pointeurs sur une chaîne de caractères, des pointeurs vers des nombres entiers, des pointeurs vers des décimaux, des pointeurs vers des tableaux de tout type, des structures, des fonctions, etc. Un pointeur est défini par trois propriétés principalement: son type, les caractères étoiles et son nom. Et s'il s'agit d'un pointeur sur le tableau, il peut être suivi de la taille de l'objet entre crochets. La syntaxe d'utilisation de pointeurs est relativement simple, comme je viens de l'écrire. Donc il y a le type, le nom, la taille, évidemment l'étoile qui précède le nom. Et dans les exemples qui suivent, on voit bien qu'on a des pointeurs sur des chaînes de caractères, des pointeurs sur des entiers, des pointeurs sur des nombres décimaux, des pointeurs sur des tableaux de chaînes de caractères, des pointeurs sur des tableaux d'entiers. Et on peut même déclarer ses propres pointeurs, par exemple, en définissant une structure comme celle-ci, et ensuite en déclarant un pointeur sur cette structure. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas d'allocation automatique de mémoire pour un pointeur. Donc un pointeur peut être utilisé soit en allouant de la mémoire, soit par indirection, comme nous allons le voir dans le schéma suivant. Là, j'ai un pointeur sur une chaîne de caractères, j'ai une chaîne de caractères de 10 octets, que j'initialise bien entendu, et dans laquelle j'affecte la valeur Decacode. Et ici, j'ai dit que le pointeur est automatiquement affecté au premier octet de la chaîne de caractères string. Avec cette instruction, que je peux schématiser comme ça, voilà comment c'est vu en mémoire. Pstring pointe sur D. Et à partir de là, pstring peut être incrémenté sur K, sur D, sur O, sur DE, etc. jusqu'au bout. Et cette notation pstring égale string peut être aussi annotée de cette manière. Pstring égale et commercial pour dire adresse de string de 0. Ça veut dire quoi?
que je vais pointer sur D. Si je dis que pstring égale string de 1, ça veut dire que je pointe sur K. Si je dis que pstring égale string de 2, ça veut dire que je pointe sur C, etc., etc. Voilà comment on peut définir un pointeur en langage C. Évidemment, vous devez creuser un peu plus, travailler un peu plus, et comme d'habitude, nous allons procéder par des exemples pour que vous compreniez au moins comment on manipule des pointeurs en langage C. Nous allons commencer par l'utilisation d'un pointeur par indirection. Et l'exemple le plus simple, ce serait de commencer par un tableau de caractères. Et ensuite, on pourra passer sur le tableau d'entier. Alors, le principe il est simple. Donc, j'ai déclaré un tableau de caractères, un pointeur de caractères, pstring qui me permettra de sauvegarder le début du pointeur, et substring qui sera un pointeur intermédiaire qu'on utilisera beaucoup plus loin pour d'autres exemples, notamment pour les allocations. Dans les cas qui nous concernent, on va utiliser les trois premières variables. Et voilà. Mais pour ce qui concerne la partie des tableaux d'entier, on verra plus tard. Donc, commençons par les tableaux de caractères. Donc, le pointeur pstring va pointer sur string, qui est un tableau de 30 caractères, et le fait d'avoir effectué cette opération, string et pstring pointent exactement sur la même adresse. Donc, pour vous les prouver, je vais afficher l'adresse de string et l'adresse de pstring. Et pour afficher une adresse, en langage C, on utilise %p quand on est sur des machines autres que des machines Unix. Sur l'Unix, on peut utiliser un %x, %d pour avoir un décimal. Mais là, moi je travaille sur macOS et j'imagine que c'est pour Windows, il faudrait utiliser %p pour ce qui concerne les compilateurs C GNU. Et toujours dans les best practices, on initialise des caractères avant de l'utiliser. Dans les cas qui nous concernent, on va l'initialiser par des zéros. Et j'initialise ma chaîne de caractères string par les lettres D, K, C, O, D, E, DK-code. Et au lieu d'afficher en utilisant les tableaux de caractères string, par indirection, je vais utiliser pstring. Et vous verrez que ce sera exactement le contenu des strings. Et pour vous le prouver encore, je vais afficher octet par octet le pointeur pstring et les tableaux de caractères indice par indice. Et vous allez voir que pstring, tout en avançant, donc avec pstring++, qui permet d'avancer dans chaque case du tableau, et i++ qui permet aussi d'avancer dans chaque case du tableau string. Pstring++ avance dans les pointeurs pstring et i++ avance dans les tableaux string. Et vous allez voir qu'on va avoir exactement les mêmes contenus. Donc, exécutons notre programme. Et voilà, comme on pouvait s'y attendre, l'adresse initiale, string et pstring est la même. Donc, string et pstring pointent exactement sur la même adresse. Et après l'initialisation de string DK-code, je peux afficher pstring, puisque pstring pointe sur l'adresse de string, je peux afficher pstring et j'obtiens DK-code comme si j'affichais string lui-même. Et toujours pour aller plus loin dans ma démonstration, j'affiche octet par octet pstring et string. Vous voyez bien que pstring affiche D, string affiche D. String de 1
string de 1 fiche K, string de 1 fiche K, etc. Donc vous voyez bien que j'ai bien utilisé pstring de pointer par string par indirection car il pointe sur string. Mais je n'ai fait aucune allocation. Donc on verra dans les exemples qui vont suivre comment on fait une allocation dynamique pour pstring sans qu'il ait besoin de s'appuyer sur string. Bien, nous avons vu précédemment la manipulation de pointeurs sur des chaînes de caractères. Là, nous allons voir la manipulation de pointeurs sur des entiers. Pour illustrer notre exemple, on va utiliser un tableau d'entiers. Et comme je vous ai dit, un tableau d'entiers ou un tableau tout court est un pointeur. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai déclaré debtab int comme un pointeur sur un entier et tab int qui est la table d'entiers que j'ai initialisé en tout début du main, comme vous pouvez voir ici. Donc j'ai un tableau de 10 entiers que vous voyez là. J'ai un pointeur d'entier, un autre, et un troisième. Et pour la manipulation des pointeurs sur les entiers, nous allons avoir besoin de tous ces éléments. Et dans l'exemple qui va suivre, donc j'affecte bien en début du tableau deb tab int pour dire que deb tab int pointe vers le premier élément du tableau d'entier. J'aurais pu l'écrire comme ça, deb tab int égale adresse de tab int de 0. C'est une autre façon d'écrire ça. Et j'ai un autre pointeur qui va pointer vers le dernier élément du tableau, que je vais appeler fin tab int, qui pointe sur le 10e élément du tableau. Et en C, on compte des zéros à n-1. Donc, dans notre cas, fin tab int va pointer sur l'élément 100, qui est en fait le 10e élément. D'accord? Et ceci va me permettre de balayer la table de 0 jusqu'à 9. Au lieu d'utiliser l'indice, je vais utiliser le pointeur de tab int, qui va se balader d'adresse en adresse jusqu'à atteindre la dernière adresse. Et comme vous pouvez voir, je vais afficher l'adresse de tab int, qui est la table elle-même. Et je vais afficher l'adresse de debtab int, qui est le pointeur qui pointe sur le premier élément du tableau. Et je vais afficher fin tab int, qui est le pointeur qui s'adresse au dernier élément du tableau. Et vous allez voir que tab int et debtab int pointent exactement sur la même adresse. Et fin tab int va pointer sur 9 éléments plus loin des 4 octets. Donc ça fera 9 multiplié par 4, 36 adresses plus loin à partir de tab int. Ça sera affiché en hexadécimal, mais pour ceux qui connaissent le nombre hexadécimal, ils pourront faire eux-mêmes les calculs, ils verront bien que fin tab int pointe bien à la 36e position en mémoire, ce qui correspond au 9e élément, puisque chaque int, comme je l'avais dit en tout début de ce cours du langage C, un int sur une machine 64 bits, c'est 4 octets. Voilà. Et dans cet exemple, je vais balayer les tableaux en utilisant le pointeur de tab int. Et enfin, jusqu'à ce que j'atteigne fin tab int. Comme je vous avais dit, fin tab int étant le dernier élément du tableau. Vous voyez, je n'utilise pas le nombre d'éléments, j'utilise juste le pointeur. Et vous allez voir que je vais afficher tous les nombres
qui sont dans le tableau. Alors, exécutons. Voilà, comme vous pouvez voir, nous avons tab INT, l'adresse de tab INT qui est celle-ci, et l'adresse de deb tab INT qui est celle-là. Et c'est la même. Et fin tab INT, et 36 octets plus loin, qui est celle-là. Donc je vous laisse faire les calculs. Vous verrez que si vous additionnez F50 plus 36, vous obtiendrez bien F74. C'est un hexadécimal. Et enfin, en déroulant cette boucle for, j'affiche tous les éléments du tableau, de 10 jusqu'à 100, qui sont effectivement, comme vous pouvez voir, les éléments que j'ai affectés à mon tableau. Voilà, c'est très simple, c'est comme ça que fonctionnent les pointeurs sur des entiers. Nous avons vu l'utilisation d'un pointeur par indirection, c'est-à-dire en faisant pointer l'objet pointeur sur un tableau, soit sur une chaîne de caractères. Maintenant, nous allons pouvoir utiliser un pointeur par l'allocation dynamique de la mémoire. Dans ces cas, il faut donc utiliser les fonctions de la bibliothèque C qui sont disponibles pour l'allocation de la mémoire. Donc, la première instruction qu'on fait, c'est bien d'allouer pstring, qui est un pointeur que j'avais déclaré en amont, que vous voyez ici, que l'on va utiliser tout simplement en demandant au système de nous allouer 30 octets avec la fonction malloc. Donc, malloc va nous allouer 30 octets d'octets contigus en fait. Ça sera une zone mémoire contiguë. Elle ne sera pas fragmentée, ça sera vraiment un tableau. Et je vais sauvegarder le début du pointeur, puisqu'on va manipuler le pointeur pasting plus loin, afin de pouvoir l'utiliser plus tard. Et comme vous pouvez voir, l'adresse de pstring et l'adresse de substring sera forcément la même. Donc je l'affiche en début pour vous montrer. Et bien entendu, pour continuer à utiliser les best practices, j'initialise pstring avec des zéros. Et j'affecte pour chaque caractère de pstring, au moins les 6 premiers caractères, des lettres DK code. Et enfin, je vais utiliser pstring pour l'affichage, comme chaîne de caractères. Et toujours pour vous montrer que c'est bien, que je peux bien utiliser pstring comme un pointeur et me balader à l'intérieur du pointeur, donc de 0 jusqu'à 5, on va utiliser une boucle while et on va se promener à l'intérieur de pstring en affichant octet par octet. Et l'indice i, je l'ai utilisé juste pour pouvoir afficher les cases, 0, 1, 2 jusqu'à 5. Mais il n'a rien à voir avec l'affichage. Et enfin, toujours dans la même ordre d'idée, puisque ma zone mémoire pstring a déjà été allouée en amont par un malloc de 30, j'ai donc bien 30 zones mémoire qui sont déjà louées. Donc je vais m'amuser à remplir au moins 26 cases avec les lettres de l'alphabet, mais en majuscule. Donc je vais remplir mon tableau ou ma zone mémoire pstring avec les lettres de grand A jusqu'à grand Z. OK? Et enfin, pour prouver ce que je viens de faire, je vais donc
afficher la chaîne de caractères à partir du pointeur. Donc pour bien valider ce qu'on vient de faire, on va l'exécuter. Comme vous pouvez le voir, et que je vous ai déjà dit, pstring et sfstring pointent exactement à la même adresse. Comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai mis DKCODE et je la retrouve ici, à l'affichage, comme je l'ai suggéré ici. Et enfin, comme je vous l'ai suggéré, je vais afficher les contenus du pointeur octet par octet en affichant l'indice. Et voilà les résultats. On a bien ça ici. Je l'affiche caractère par caractère. Étoile pstring, c'est un octet. Pstring, c'est l'adresse. Donc j'incrémente bien l'adresse, qui me permet de me balader à l'intérieur du tableau. Et comme je voulais vous proposer, je vais créer un tableau contenant les 26 lettres de l'alphabet en majuscule. Et enfin, je vais pouvoir les afficher à partir du pointeur. Et les voilà ici. Voilà, très simple. Donc, pratiquer, voilà, les pointeurs, c'est vraiment évident. C'est très simple. Il suffit juste de comprendre le principe. C'est une zone de mémoire qui vous allouée, et la zone de mémoire, elle est contiguë, vous l'utilisez comme un tableau. Voilà ce qu'il faut retenir. Quand c'est un octet, ça sera, vous allez vous promener à l'intérieur octet par octet, et quand c'est des entiers, ça sera integer par integer, ça fera 4 octets par octet, mais pour vous c'est transparent, le système le fait pour vous. Quand vous faites pointeur plus plus, si c'est un tableau d'entier, il fera pointeur plus 4, pointeur plus 8, plus 12, 16, etc. Voilà ce qu'il faut retenir. Nous avons vu comment allouer de la mémoire pour une chaîne de caractères. Là, nous allons voir comment allouer de la mémoire pour un tableau d'entier. Donc, pour un tableau d'entier, nous allons utiliser la fonction calloc et non plus malloc. Malloc permet d'allouer une zone tampon, une zone de mémoire contiguë. Calloc permet d'allouer n zones tampon d'une taille donnée. C'est-à-dire, là, je vais allouer 10 entiers, un tableau de 10 entiers, des tailles size of int. D'accord? Autrement dit, je vais allouer un tableau de 10 éléments de taille size of int. Mais mon cast que je fais ici me permet de dire que je vais obtenir un tableau d'entiers. En fait, un pointeur sur des entiers. Et depth_int qui est un pointeur sur les entiers, je vais l'utiliser pour sauvegarder le début du pointeur. Parce que je vais devoir manipuler peta_int plus loin. Et quand vous manipulez un tableau en les parcourant, sachez que son adresse bouge dans le programme. Et que si vous voulez afficher depuis le début, vous ne pourrez pas. Donc vous êtes obligé de sauvegarder le début du pointeur. Et là, je vais illustrer que peta_int et depth_int pointent bien sur la même adresse, puisque je viens de le faire ici. Et enfin, je vais remplir mon tableau en utilisant le pointeur. L'objectif, c'est d'avoir dans ces tableaux peta_int de valeurs allant de 10 à 100. Juste pour vous montrer comment manipuler un pointeur en affectant une valeur et en incrémentant ce qui permet de bouger à l'intérieur même du tableau. Et enfin, je vais pouvoir
afficher les contenus de mon tableau en utilisant le pointeur delta-biente que j'avais sauvegardé avant. Parce que dans mon exemple, tabiente se trouve en 10e position et je ne pourrais pas l'afficher ici. Si je lance ce printf en utilisant petabiente, il va m'afficher le dernier élément et il ne pourra pas aller plus loin. Il va se planter. Donc du coup, j'utilise delta-biente que j'avais sauvegardé. Et là, je peux parcourir depuis le début de mon tableau jusqu'à ce que j'ai ce nombre CPT qui est le nombre d'éléments que j'avais sauvegardé. D'accord? Voilà. Alors, exécutons pour voir ce que ça donne. Bien entendu, comme je vous l'avais dit, vous voyez bien que petabiente et deltabiente pointent sur la même adresse. Et en ayant rempli mon tableau comme je vous l'ai suggéré ici, je peux l'afficher en utilisant cette boucle. Et vous voyez, j'ai tous les éléments de 0 jusqu'à 9 de mon tableau. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.